Bonjour tout le monde. Nous revenons aujourd'hui sur un jeu auquel j'ai joué qu'une demi-heure pour l'instant dans ma vie, donc on va jouer un peu en aveugle. Je jouerai pas la partie entière je pense, mais au moins on va essayer de découvrir le début en aveugle. C'est Expédition Viking. Alors qu'est-ce que c'est Expédition Viking? C'est un jeu dans la même veine que Expédition Conquistador, c'est-à-dire un jeu dans lequel il y aura des phases un peu jeu de rôle où vous allez discuter avec divers PNJ, vous allez prendre des décisions qui vont affecter l'histoire. Et il y aura de l'exploration de zones et de la gestion de groupes et enfin des combats en tour par tour. Donc on va voir ce que ça vaut. Expédition Conquistador, j'ai dû jouer 1 heure ou 2 dans ma vie. Expédition Viking, j'ai joué à peu près une demi-heure. J'avais commencé à faire une vidéo dessus jusqu'à ce que le jeu fasse cracher mon PC, donc faire se perdre de la vidéo. Du coup je vais recommencer à zéro. Alors il y a des temps de chargement un peu longs je trouve sur ce jeu. Donc bon c'est pas très grave, hein, on va survivre. Au niveau du personnage, je pense que je vais reprendre un peu le même genre de personnage que j'avais fait sur ma première mon premier démarrage. Donc un homme. Alors les portraits sont particulièrement hideux sur ce jeu. Oh mais regardez-moi ça, regardez-moi cette tronche quoi. Vous croyez vraiment que ça peut être un héros ça, sérieusement? Lui il est louche. On va prendre lui. Ragnar Svein, Gangrad, Kabein, Runulfr, Ulfrikr. Pourquoi vous foutez des R partout à la fin? Skjaldbjorn, Lidsvaldr. Non, il m'avait appelé Fjolnir tout à l'heure. Bon on va le taper nous-mêmes. Hein. Fjolnir. Nom du père, c'était Sigurdr. Bon, on va mettre Sigurd. Voilà, Sigurdsson. Fjolnir Sigurdsson. Mec, tu me plais bien. Alors... Standard, on va pas te mettre de pilosité. Les cheveux, on va les laisser courts. Non. Non, en arrière, c'est bien. La couleur des cheveux, on avait mis plutôt gris comme ça. Alors, au niveau de la création de personnages, les options de personnalisation sont quand même particulièrement limitées. Hein. Ça dit, ça n'a aucune espèce d'importance parce que de toute façon, votre personnage, vous ne le voyez pas de très très près. Alors, au niveau des skills, la perception, je l'ai laissé à 5. J'avais baissé la finesse. Ça fait moins de coups critiques. Voilà, vous passez de 5 à 2% coup critique, c'est pas non plus énorme. Et on va mettre un point en mental, parce que le mental, ça... Alors au niveau des caractéristiques, donc la force c'est les dégâts de base au CAC et la résistance physique. C'est bon pour faire un guerrier hein, évidemment. L'endurance c'est les points de vie, les réductions des dégâts de base et les chances de blocage. Et étant donné que je vais en faire un guerrier avec une arme à une main et un bouclier, voilà. La finesse, c'est les chances de critique, et c'est utile aussi pour les personnages type voleur. La perception, ça va être les chances de toucher avec les armes à distance, mais ça peut également fournir certaines options de discussion supplémentaires. Le mental, ça peut fournir des options de discussion supplémentaires, et ça affecte la résistance mentale. Alors au niveau des skills, j'étais parti sur quoi? Il y a un skill peau épaisse, qui augmente la résistance physique. Oui, c'est toujours bon à prendre. Ici, il y a un skill diplomatie que j'avais pris au rang 1. Donc, dans la catégorie des compétences actives, j'avais rien pris. J'adore cette icône. L'icône, c'est un mec qui montre ses fesses, quoi. Provocation, évidemment. Hein. Là, il y a stun comme skill actif. Alors, en skill actif, vous avez anticipation. Ça garantit un critique sur la prochaine attaque, ça peut être sympa. Charge, c'est toujours très sympa. Estropié, donc ça réduit le déplacement de l'adversaire. Interruption, ça peut interrompre les personnages. On commence, on l'a déjà. Le kick qui repousse les personnages, ça c'est bien si vous êtes un archer, je pense. Et lancer, donc lancer de javelot, lancer d'objets, lancer des gens. Alors lancer des gens, c'est l'impression d'être sur Blood Bowl, tu sais.
Lancer, si tu as 3 sur 5, tu peux choisir un personnage allié ou ennemi et le lancer. Voilà. Voilà. Et au niveau des capacités de combat, bah, vous avez comme arme la hache à une main, qui est plutôt une arme de soutien, puisque en compétence particulière, elle va vous donner déviation de bouclier. Donc c'est-à-dire si votre adversaire a un bouclier, vous pouvez le supprimer. Donc il ne peut plus bloquer pour ce tour, je pense. Du coup, ça c'est vraiment du soutien parce que votre personnage avec la hache retire temporairement le bouclier à l'adversaire et pendant ce temps-là, tout le reste du groupe va focus cet adversaire qui va prendre toute... Il va prendre toutes les attaques à blinde, quoi, sans pouvoir parer, bloquer. Et à côté, en arme à une main, vous aurez l'épée. L'épée qui, elle, au niveau des skills, va avoir sur le qui-vive, qui est une sorte de d'Overwatch, si on peut dire. Donc tous les gens qui arrivent sur une case à côté de vous, enfin la première personne qui arrive sur une case à côté de vous va se prendre un coup au tour suivant. Vous avez frappe lourde, donc c'est une frappe qui ignore les réductions de dégâts de l'adversaire. Et épée rang 5, là c'est exécution. Vous désignez un ennemi. Si au tour suivant il subit des dégâts, vous démembrez immédiatement cet ennemi. Ça a l'air sympathique. Et après, bah, vous avez le bouclier hein, pour bloquer. Au niveau 3, vous avez défense. Donc vous avez le bouclier qui devient insensible aux dégâts. Et rang 5, coup de bouclier. Donc ça repousse l'ennemi, ça le renverse. Et ça peut... et ça lui coûte des points de déplacement pour se relever. Et ça peut être vraiment très pratique. Donc le bouclard me plaît bien, l'épée me plaît bien. Donc en épée, je vais mettre au moins un point. En bouclard, je vais mettre au moins un point. Il y en a un des deux où je vais mettre 2 points. Je pense que ce sera quand même l'épée. Du coup, diplomatie, j'ai ça. Peau épaisse, j'ai des points. J'avais... J'avais un autre skill tout à l'heure. C'était quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Détection des pièges? Non. Protection? Non. Commandement, soin, Galdar, provocation, sorcellerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, qu'est-ce que j'ai comme compétence que je n'ai pas prise? Poussée d'adrénaline, tu fais plus de dégâts en mêlée quand ta vie est faible. Ah non, j'avais pris un skill qui réduit les chances d'infection. C'est où ça? Non, c'est dans ces compétences-là, c'est où?
C'est amusant. On me proposait un skill tout à l'heure et là on me le propose plus. Non, non, c'était... Il est où ce skill, nom de Dieu? Alors, bénédiction, Graldar, c'est le cri de guerre, soigne les alliés, commandement, c'est ça, augmente la réduction des dégâts d'une cible adjacente, dépend de la perception, déplacement tactique, ça tu l'as, provocation, sorcellerie, ok. Ah, c'est sa constitution, pardon, voilà. Réduit de moitié le risque d'aggravation des blessures. Voilà. Oui, les 2 points de skill que j'ai pas utilisés, je les garderai pour plus tard. Alors, donc je suis le fils d'un chef de clan qui n'était pas très populaire. Et du coup, son clan, mon clan, est dirigé par des querelles intestines. Certains des nôtres contestent mon titre de Tegn. Et nos voisins complotent contre nous également. Du coup, il faut réunir des personnes de confiance pour affronter le danger et l'inconnu. Ma façon de gouverner sera mise en question, de même que ma détermination et ma sagesse. Il faudra construire un navire, traverser la mer avec mes Huskarls pour chercher à l'extérieur de notre clan un moyen d'asseoir la puissance. Si je fais preuve d'audace, les dieux me suivront dans la bataille. Notre clan doit triompher, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc nous allons gérer ce clan. Ou pas. Si? Ah, ouais, ok. Viens-moi en aide, Odin, que je puisse consigner les luttes d'une époque révolue, telles des lueurs par-delà le verre. Ouais. Donc le jeu commence donc le soir qui suit les funérailles de votre père. À chaque fois que vous fermez les yeux, l'image de son bateau en flammes danse derrière vos paupières. Ce rituel n'est pas très commun dans les régions du sud, mais votre mère Astrid, originaire du pays des Geats, insistait pour qu'il ait lieu. Tous les Tegn des clans voisins sont venus au festin que vous avez organisé en son honneur. Votre père n'était peut-être pas le meilleur Tegn qui soit, mais beaucoup l'admiraient en tant que guerrier. Les convives remplissent progressivement la longère de votre père, ou plutôt la vôtre. Les Tegn entrent en premier, chacun suivi d'une poignée de guerriers. Votre mère se penche pour vous glisser quelques conseils. Tu devrais saluer chaque Tegn individuellement avant de démarrer le festin et bien prêter attention à leurs paroles. Ma parole, ma mère, t'es vilaine. Une transition en douceur ne me paraît pas conseillée pour la majorité d'entre eux. Il est important de connaître leur position. Alors, donc nous avons ici au niveau de la quête, on va faire une sauvegarde rapide. Nous avons donc au niveau de la quête principale donc indiquée en jaune, asseyez-vous près de votre mère, ainsi que des objectifs optionnels, parlez aux Tegn. Donc on va aller parler aux différents Tegn. Ragnhild la Blanche. Mon invitée la plus prestigieuse. En tant que vassale du roi Sigurd Ring, elle est la dirigeante actuelle du Danemark. Elle vient du comptoir de commerce de Rib au sud, où elle préside comme Jarl. C'était une belle cérémonie, Fjolnir. Je te présente toutes mes condoléances également au nom de Rib et du roi.
Il faut que je te confie quelque chose. Je lui avais conseillé de ne pas se lancer en quête des îles de l'autre côté de la mer. Nous avons tous entendu les histoires au sujet des côtes offertes en pâture et de leurs trésors, mais c'est une aventure plus dangereuse que les rumeurs ne le laissent entendre. Je ne suis pas surprise qu'il y ait laissé la vie, mais je me réjouis qu'au moins il soit mort l'épée à la main. Tu connaissais Sigurd ? Je l'ai connu en tant que guerrier. Nous avons combattu ensemble sur le brave Lyre, et je me souviens de lui comme d'un habile tacticien. Lorsque ton roi aura besoin de toi, j'espère que tu le serviras aussi bien que l'a fait ton père. Je le servirai, tu as ma parole. Ravi de l'entendre. Notre roi n'oubliera pas ceux qui lui auront prêté main forte dans la bataille. Merci d'avoir répondu à l'invitation, c'est un honneur que de t'accueillir en cette occasion. Ma réputation auprès de Rip a augmenté de 1. Je t'en prie, c'est normal, l'épée de ton père nous manquera pour affronter les Francs. Je te prie de vouloir m'excuser, je dois saluer les autres invités. Passe un bon festin. Halfdan. De ses tronches, lui, c'est juste pas possible. C'est le teg d'un clan légèrement plus grand que le mien, qui vit à l'est de mes terres. Sigurd est au Valhalla à présent, Fjolnir, aucun doute là-dessus, il est mort en faisant ce qu'il aimait. Alors qu'il festoie au Valhalla, c'est toi qui recolles les morceaux, t'as du pain sur la planche. Que veux-tu dire ? Ton père a réussi à se faire pas mal d'ennemis en son temps, la plupart d'entre eux au sein de son propre clan. Si je peux me permettre de parler avec franchise, il n'a jamais prêté la moindre importance aux souhaits ou aux besoins de son peuple. J'imagine que tu t'attends à ce que ton titre soit contesté. Je suis le teigne légitime. Si quelqu'un a quelque chose à redire, nous réglerons ça à la manière traditionnelle. Bien, des problèmes pires que celui-là ont été réglés à la pointe de l'épée ou de la lance. Puissent les dieux t'accorder leur faveur si on en arrive là. Halfdan vide sa timbale d'hydromel d'un trait, puis l'abat bruyamment sur la table pour signifier à un thrall de refaire le plein. Et enfin, Skull Tranche-Crâne. C'est le teigne de Yelling, une contrée limitrophe de la mienne. Yelling est un vaste territoire, Skull compte parmi les teignes les plus puissants du Jutland. Yelling a prospéré sous son pouvoir. Skull pousse la table de son pied pour reculer. Sa chaise grince sur le plancher. Son visage affiche de la compassion. Fjolnir, mon garçon, je suis profondément désolé pour ton père. Si Yelling peut faire quoi que ce soit pour t'aider dans cette épreuve, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est très généreux de ta part, Teigne. C'est naturel, nous devons tous nous unir contre la menace franque. Dis-moi, quels sont tes projets pour cet endroit? Comment comptes-tu diriger ton clan? Je vais commencer par construire un endroit pour tenir nos assemblées. Sage décision. Je peux déjà dire que tu feras un meilleur teigne que ton père. Comme je t'ai déjà dit, c'était un farouche guerrier, mais clairement, c'est tout ce qui l'intéressait. Tu sais sans doute que j'ai combattu aux côtés de ton père il y a des années de ça. Lui et moi aspirions aux mêmes choses, pour la plupart. Cet homme avait vraiment le goût de la bataille, pas comme ses frères. Rappelle-toi mes paroles, Fjolnir. Les liens forgés dans la bataille sont plus puissants que les liens du sang. Il est venu me demander conseil avant son dernier voyage, en raison de mes liens avec Kopang. J'aurais dû mieux le mettre en garde contre ceux dans quoi il se lançait. Qu'est-ce que Kopang a à voir avec ça? Des vikings de Kopang ont atteint les îles de l'autre côté de la mer. J'ai entendu de nombreuses histoires à ce sujet, comme je me rends souvent à Kopang pour faire du négoce. Ton père voulait savoir si cette histoire était vraie. Mais tu m'as déjà consacré assez de temps. Je sais que tu as d'autres invités à accueillir. Nous nous reparlerons peut-être plus tard, après avoir descendu quelques hydromels. Bien, on va sauvegarder, et on va reprendre notre place. Et là, on capte une discussion d'un skaki. Cette salle à hydromel doit être la plus minable du Jutland. Et là, Rodgerda, qui lui dit, si tu tiens vraiment à insulter nos hôtes, et au moins la décence de parler moins fort. J'avais entendu dire que Sigurd négligeait son clan depuis des années, mais quelle fin malheureuse quand même. Peut-être que son fils sera un meilleur teigne, mais je doute qu'il ait suffisamment longtemps pour le prouver. Je sais pas qui vous êtes tous les deux, mais le skaki... tu aurais mérité que je t'en colle une. Bon, allez, asseyons-nous. Les convives lèvent leur verre à la mémoire de votre père et commencent à manger. Chaque centimètre carré de la table est recouvert de nourriture et l'hydromel fraîchement brassé coule à flot. Après les salutations de rigueur, les convives lèvent leur verre à la mémoire... Ah non, ça c'était avant. Oui, sur le jeu, en fait, quand quelqu'un se déplace, le texte, il bouge pas. Donc parfois, ça surprend un peu. Alors que vous écoutez Nefia se plaindre de sa mère comme à son habitude, qui est-il se redresse soudain et se glisse discrètement hors de la longère. On entend un bruit de poterie fracassée et des cris d'hommes à l'extérieur. Ottar Erlingsson apparaît sur le seuil, l'épée à la main. Dehors, vous voyez ses frères se pencher au-dessus de Ketil qui gît face contre terre. Ottar balaye la pièce d'un regard rempli de dégoût.
Quel festin impressionnant pour un Tegn aussi pitoyable. Les yeux d'Ottar se posent sur vous, il brandit son arme dans votre direction comme un doigt accusateur. Fjolnir, ta famille et toi avez eu une chance de gagner votre respect, vous l'avez laissé passer. Viens défendre ton honneur dehors ou nous réduisons cette salle en cendres. Nefia bondit sur ses pieds, son couteau déjà en main, sa voix siffle de dégoût. Espèce de misérable ivrogne, comment oses-tu salir l'honneur de notre Tegn pendant son propre festin? Ta famille paiera pour ça. Ottar vous tourne le dos et se dirige vers l'extérieur. Les autres convives vous observent, curieux de voir la suite. Votre mère se penche pour chuchoter à votre oreille. Tu ne peux pas laisser passer ça. Si les autres Tegn pensent que nous sommes trop faibles pour répondre à un tel affront contre l'honneur de la famille. Reste ici, Nefja, je vais m'occuper de ces lâches. Elle secoue la tête. Cet ivrogne est venu chercher la bagarre. Je pense qu'on va vraiment devoir le tuer cette fois. Donc on va récupérer nos armes sur leur atelier. Donc épée, bouclier et arc. Ça j'avais déjà lu. Donc on a l'arc, on va mettre en deuxième arme. En première arme on va mettre l'épée, le bouclier. Et on a de l'hydromel qui augmente la force. Voilà, on va le mettre en objet rapide. Et maintenant on va sortir pour se battre. Il y a déjà plus de 20 minutes qu'on y est. On va affronter le premier combat du jeu. La plupart des convives vous suivent à l'extérieur, forment un demi-cercle derrière vous. Vous remarquez vaguement que les autres Tegn échangent des messes basses. Nefia se rue vers Ketil pour l'aider à se relever. Du sang coule de sa tempe, mais il a l'air encore en état de se battre. À 4 contre 1, voilà ce que les fils d'Erling Thorgilson considèrent comme un vrai combat à la loyale. Tous les frères d'Ottar Tost, je vais y arriver. Le frère d'Ottar ricane, il a l'air saoul. Tais-toi femme, c'est lui qui a commencé. Ah, je vais utiliser mon skill diplomatie. Rentrez chez vous, pauvres fous, je sais que nos familles n'ont jamais été en bons termes, mais si nous répandons notre sang ce soir, ça ne fera qu'escalader. En arrière-plan, le plus jeune des fils d'Erling, Arré, semble se défaire au fur et à mesure. Il a raison, Ottar, c'est pas ce que père voudrait. Ottar grogne, mécontent. Ce que père voudrait n'a pas d'importance, on est là maintenant, et on va pas ravaler notre honneur. Il n'y a rien d'honorable dans tout ça. J'aurais jamais dû vous suivre ici. César, pars en courant, retourne te cacher dans les jupes de notre mère pendant qu'on règle son compte à Fjolnir. Les yeux d'Ar hésitent entre ses frères et vous. Déconcerté, il fait 2 pas en arrière, puis tourne les talons et s'en va. Ottar garde les yeux rivés sur vous et sa main se referme autour du manche de sa hache. Est-ce que votre père sait que vous êtes ici en train de salir son nom? Ottar se balance nerveusement d'un pied sur l'autre en voyant les Tegn se rassembler derrière vous. Non, il n'est pas au courant, mais il sera fier de nous lorsqu'Asleifr deviendra enfin Tegn à sa place, à ta place. Asleifr s'avance et dégaine son arme. Tu vas trop loin, Ottar, il n'y a aucun honneur à ça. Je suis forcé de me rallier à Fjolnir sur ce coup-là. Pendant une seconde, la confusion se mêle à la peur dans les yeux d'Ottar, mais il trouve rapidement son sang-froid. Très bien, on va tous vous massacrer, et ensuite je deviendrai le Tegn. Ouais mec, tu y crois, c'est bien. Donc le combat, c'est du tour par tour. Ça ressemble beaucoup à Expédition Conquistador. Donc concrètement, vous avez un groupe, là en l'occurrence 4 personnes, donc, qui sont indiquées par des cases bleues et les ennemis sont sur des cases rouges. Donc on a Ottar, on a Tost, donc les deux sont au CAC, et on a l'archer Usvifr Erlingsson, là-bas. Donc on a 2 CAC qui ont tous les deux un skill que je trouve super fun, qui est le stun. Donc on va commencer par envoyer nos 2 CAC pour stun les 2 CAC adverses. Quand la personne est stun, bah elle passe son prochain tour, tout simplement. Voilà. Du coup,
On va maintenant focus lui. Donc toi tu vas venir ici. Tu vas utiliser ton skill allonge qui permet d'attaquer à 3 cases. Voilà. Quant à toi l'archer, tu vas venir là. Et tu vas tirer sur la personne. Mais tu l'as pas tué. Ça, c'est carrément nul. La personne part se cacher. Et elle te met des dégâts. Alors, les deux cacs étaient stun. On va les restun parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Résistance au stun. Résistance au stun. Ça se passe pas bien du tout là par contre. Toi, tu vas taper sur ce personnage. Voilà. Ensuite, toi, tu recules et tu vas shooter notre cher otard. Donc eux vont se battre. Croustibat, qui peut te battre? N'est-ce pas? Alors, toi, tu vas essayer d'achever Otard. Bon, il est pas mort, hein, mais il est par terre. Toi, tu vas shooter la personne ici. Et toi, est-ce que tu peux le stun? Tu n'as que 2 charges de stun par combat. Ok, bah on va lui foutre sur la gueule. Hein. Voilà. Victoire facile. Bon, c'était un combat très facile hein, en même temps. Personne n'a été blessé durant ce combat. Otard gît dans son propre sang et sur la terre gelée. Son regard vide est tourné vers le ciel. Alors maintenant, on va avoir une décision à prendre. Soit on le laisse vivre, soit on le tue. Les gens n'aiment pas qu'on le tue. Mais c'est quand même ma décision. Le sale travail ne dure pas longtemps. Les convives me regardent stoïques. Tous savent maintenant ce dont je suis capable. Aslef fait un pas en avant. Le combat ne l'a pas fatigué. Je me suis rangé de ton côté parce qu'Otard et ses frères ont dépassé les bornes. Ce n'est pas digne de notre clan de nous éliminer les uns les autres au cours d'une vulgaire bataille d'ivrogne. Fjolnir, je te provoque en duel afin de nous disputer la place de Tegn. Mais quel bâtard celui-là, c'est incroyable. C'est son droit de provoquer le Tegn en duel. Certes, il aurait pu choisir un meilleur moment. Je relève ton défi. Rendez-vous demain midi sur l'île d'Olmgang. Puissent les dieux t'accorder leur faveur. Alors, du coup, je vais voir avec Astrid. Tu t'es bien battu, mon enfant. Ton père serait fier. Père était-il un si mauvais Tegn que ça? Sigurd a toujours été un guerrier plutôt qu'un dirigeant. Mais c'est pas pire que la plupart. Cette affaire n'est pas tellement en rapport avec lui, en fait. C'est surtout une affaire d'ambition et d'avidité. Il y a un autre combat demain contre Asleif. Je sais, c'est un excellent combattant, tu ferais bien de te préparer. Je veux l'affronter à armes égales. Ne sois pas ridicule, ce duel risque d'être un duel à mort. Dans un tel affrontement, tous les coups sont permis. Il faut mettre toutes les chances de ton côté. C'est peut-être pas flagrant à cet instant précis, mais nous jouissons encore de la loyauté de la plupart des membres de notre clan, ne serait-ce que parce qu'ils préfèrent que tu sois Tegn plutôt qu'Asleif. On va voir Hulda dans le marais. Demande-lui de t'aider. Elle est vieille et sage, elle connaît plus le moyen d'affaiblir un homme. Bonne idée, une goutte de poison fera peut-être l'affaire. Ça devrait l'affaiblir en effet. Il sera quand même forcé de reconnaître ta victoire. Bien sûr, tu ne dois pas te contenter de ça. Sigrid aura peut-être une idée. Elle est experte en pose de pièges pour les créatures de la forêt. Elle connaît peut-être des pièges assez grands pour un homme. Sinon, Kvelduf acceptera peut-être de te fournir un meilleur équipement. Tu ne devrais pas te lancer dans ce duel avec tes vieilles armes que Sigurd t'a données pour t'entraîner. Du coup, nous avons 3 nouveaux objectifs optionnels pour essayer de faire pencher la balance en notre faveur lors de ce duel. Je vais juste couper la vidéo et je reviens tout de suite.
Voilà, comme ça si jamais le jeu plante, au moins tout ça ne sera pas perdu. Alors, on va aller... Donc ça c'est une carte du village, je suppose que je peux pas y aller directement. Donc on va se déplacer. Alors attends, c'est la Kveldulf. Salut l'ami. Alors, il est engagé dans une conversation énergique avec sa femme Dagade. Alors comme ça, Erling a fini par perdre le contrôle de ses idiots de fils. Hein. Faut te voir que tu t'es tiré de cette affaire en un seul morceau. Ça devait arriver. La querelle entre Erling et ton père bouillait depuis leur jeunesse. Il a passé beaucoup de temps à transmettre cette animosité à ses enfants, aigri comme il était, le vieux bougre. J'aurais préféré que tu ne les tues pas, mais vu les circonstances, je ne suis pas sûr que tu aurais pu l'éviter. Il me faut une arme pour demain. Désolé mon garçon, je refuse de te vendre une arme en sachant que tu vas l'utiliser contre un membre du clan. Asleifr me donnait souvent un coup de main à la forge quand il était petit. Je ne veux pas avoir votre sang sur la conscience à aucun des deux. Je veux juste le battre, hein, pas le tuer. Ces choses-là se passent rarement comme prévu. Dans le feu de l'action, avec une épée en main, je veux pas être responsable de ça, c'est mon dernier mot. Alors du coup, avec la caractéristique mentale, on a accès à un dialogue de plus. Si tu refuses de m'aider, c'est pas Asleifr que tu vas protéger, c'est seulement moi que tu vas mettre en danger. Vous exposez calmement votre vision des choses, expliquant que refuser de vous aider revient à aider Asleifr et que le déséquilibre entre vos deux équipements va probablement vous tuer, plus que protéger votre adversaire. Kveldulf croise les bras et vous toise pendant un long moment et finit par soupirer. C'est pas un grand tacticien, c'est sûr, mais je te fournirai pas l'arme pour l'affronter. Ceci dit, je peux t'aider à rester en vie. Je vais te donner une armure, une bonne pièce d'armure matelassée, elle te protégera bien mieux que cette chemise que tu portes. Voilà le mieux que je puisse faire pour toi, si le duel se finit bien, tu pourras garder l'armure. Merci Kveldulf, je t'en prie, fais attention à toi. Donc on a gagné une pièce d'armure, armure traitée de Kveldulf. Ok. Ensuite, on va aller voir la deuxième personne qui pourrait éventuellement nous fournir de l'aide. C'est Sigrid, la chasseresse. Bien le bonjour, Fjolnir. J'ai vu Asleifr te provoquer un duel. Je peux faire quoi que ce soit pour me rendre utile? Ça te paraît possible de capturer un homme avec un piège comme on capture un ours? Un piège à utiliser en combat? Voilà une idée intéressante. Ça me rappelle une histoire que ton oncle Grimulf m'a racontée une fois. Il était dans le Gotaland avec Sigurd et se battait pour le compte de Sigurd Ring. On lui a demandé de tendre une embuscade à un groupe de cavaliers mercenaires en route pour renforcer l'armée ennemie. D'après Grimulf, ton père voulait diviser les cavaliers par une attaque surprise. Il a eu l'idée de suspendre un filet solide au-dessus du chemin et de faire passer la corde sur le sol en la dissimulant avec des branchages. Au moment où le premier cheval a touché la corde de ses sabots, cette dernière a actionné le filet qui s'est abattu sur le cavalier et l'a fait tomber de son cheval. Plutôt ingénieux, tu peux faire ça. Ça dépend à quel point il s'attend à un piège et à quel point le dispositif est bien dissimulé. Je sais comment rendre un piège parfaitement invisible. Dans ce cas, tentons le coup. Très bien, je vais m'y atteler. Au pire, tu devras te battre dans les conditions classiques. Donc là, je ne peux plus lui parler. Bon, c'est pas grave, hein. A priori, on est déjà parti sur ce qu'il faut. Alors, la dernière personne, elle est où? Elle est là. Bah écoute, c'est assez loin. Roskva la sombre. Voyez-vous ça? L'apprentie sorcière s'occupe de bougies disposées autour d'un vieil arbre. Elle se redresse en vous voyant et vous toise à travers les épaisses boucles noires de jet qui envahissent son visage. Qu'est-ce que tu peux bien nous vouloir? Je suis venu voir Hulda. Elle bricole la bougie dans sa main, grattant la cire avec un long clou. T'es sûr? Elle est pas dans un bon jour. Alors ça nous fait un point commun, elle et moi.
Un sourire incertain effleure ses lèvres. Comment ça? J'affronte Asleifr sur l'île d'Olmgang demain. Ses sourcils tressautent légèrement, sa voix reste monocorde. Oh, tu es sans doute à la recherche de poison dans ce cas. Bien vu. Elle sourit comme un chat à la vue d'une mouette. Si Hulda t'en fait voir de toutes les couleurs, viens me voir, je pourrais peut-être t'aider. Donc elle va nous mener à Hulda. Qui est dans la grotte hutte de la sorcière. Hein. Enfin la grotte, la hutte. Salut Hulda. La vieille sorcière émerge de son terrier aidée de sa sinistre apprentie. Ses genoux tremblent à chaque pas, elle semble inquiète. Elle s'arrête à quelques mètres de la cabane et te regarde d'un air confus. Pourquoi t'es de retour si tôt? T'as décidé de pas y aller? De quoi tu parles? Elle avance d'un pas mal assuré. J'ai fait une offrande à Thor après ton départ, et la même nuit il a frappé le grand saule de sa foudre. Il t'a ramené sain et sauf comme il me l'avait annoncé à travers ce signe. Roskva parle d'une voix douce. C'est Fjolnir, c'est le fils d'Astrid et de Sigurd. Tu te souviens de lui? La vieille sorcière cligne à nouveau des yeux. Elle regarde Roskva pendant un long moment, comme si elle cherchait à lire quelque chose dans les yeux de la jeune femme, puis elle secoue la tête, agacée. Bien sûr que je m'en souviens, me regarde pas comme si je perdais la mémoire. Elle porte à nouveau son attention sur vous, mais sa voix a changé, elle aboie d'un ton impatient. Pourquoi t'es là? Peux-tu concocter un poison pour moi? Elle lève une main et pointe un long doigt crochu sur vous. Je t'ai dit que t'aurais besoin de ma mixture, mais t'en as pas voulu. Hulda? Tais-toi, fille. Personne ne parle pendant un long moment. J'ai besoin que tu me concoctes un poison. Bien sûr que je vais t'aider, je fais toujours tout pour t'aider. La dernière fois, j'ai offert un bon lapin bien gras à Thor pour qu'il veille sur toi pendant ton voyage. La même nuit, le grand saule a été frappé par la foudre. L'apprenti tire doucement Hulda par la manche. Tu l'as déjà dit, Hulda. La vieille bique saisit Roskva par le bras, lui enfonce ses ongles dans le poignet. Arrête de mentir, espèce de godiche. Je sais parfaitement ce que je dis, je suis pas sotte. T'es pas en forme aujourd'hui, ta mémoire. Disparais de ma vue, va-t'en, je ne veux plus te voir dans les parages, ne reviens plus jamais, espèce de dinde menteuse. Roskva soupire et s'éloigne, dépitée. En passant près de vous, elle s'interrompt et grommelle entre ses dents. C'est déjà la 3e fois de la journée qu'elle me bannit à jamais. Elle me demandera de revenir quand elle aura à nouveau mouillé son lit. Hulda plisse les yeux en regardant son apprenti s'éloigner. Tu devrais pas lui parler comme ça. Elle fait tout pour me faire passer pour une folle parce qu'elle veut prendre ma place. Ne crois pas un mot de ce qu'elle raconte, je vais parfaitement bien. Je pense qu'on va en rester là, j'espère que tu vas te rétablir. Je vais parfaitement bien, c'est juste à cause de cette garce. Très bien, va-t'en d'ici et ne reviens plus jamais. Toi tu aimes bannir les gens à jamais. Salut Roskva, bon, je viens de voir finalement. Je suis désolé que tu l'aies vue dans cet état, elle était juste dans un mauvais jour. Tu disais que tu pouvais m'aider tout à l'heure? Hulda m'a beaucoup appris sur les herbes et les champignons, sur la façon de soulager la douleur ou de l'infliger. Voici une poudre. Si Asleifr en ingère demain matin, il tiendra à peine debout à midi. Et comment je suis censé lui faire avaler? Je lui porterai une mixture en lui disant qu'elle le rendra plus fort et lui garantira la faveur des dieux demain. Merci, je trouverai un moyen de te rendre l'appareil. Je sais que tu le feras. Donc, nous avons terminé avec les quêtes optionnelles. Donc on a essayé d'obtenir de l'aide de la part de plusieurs personnes. Du coup maintenant on va pouvoir mettre un terme au banquet et avancer jusqu'au lendemain pour affronter ce fameux duel. Et c'est à ce moment-là que le jeu avait planté la dernière fois. Donc je ne sais absolument pas plus ce qui va se passer après. Je ne sais pas ce que vaut Asleifr au combat. J'imagine qu'il est assez balèze pour qu'on nous ait donné autant d'aide. Voilà, mettons donc un terme au festin. Le jour suivant à midi.
Vous rendez sur l'île d'Olmgang, qui porte bien son nom. Nefia et Kjetil rament à vos côtés dans la barque. Vous trouvez Sigrid et Liotr sur place. Ils sont venus en avance pour placer les piquets servant à délimiter l'arène. La chasseresse vous montre un petit tas de branches par terre. J'ai attaché la corde ici. Le rondin est bien dissimulé sous les branchages, mais essaye quand même de focaliser l'attention d'Asleif sur toi lorsqu'il arrivera. S'il arrive, peut-être qu'il a changé d'avis et décide de rester chez lui. Ou peut-être que Thor va accidentellement faire tomber son Mjolnir du ciel, pile poil au moment où la barque d'Asleif passe en dessous en venant ici. Ouais, il ferait mieux d'arriver s'il veut pas que j'aille le chercher par la peau des fesses. Qu'est-il glousse, puis prend un air pensif. Si c'était le cas, cette affaire se terminerait certainement mieux. Asleif fera beau être aussi têtu et raisonnable qu'une mule, il fait quand même partie de la famille. Votre adversaire arrive peu de temps après, accompagné de 2 jeunes hommes issus de son côté de la famille, les mêmes que ceux de la veille. On va faire une save. Et on va voir. Alors, c'est où qu'il est le piège? Déjà, je vois pas trop. Ah, c'est ça l'arène, ok. Le piège, il est où? Je vois pas du tout où il est ce piège. Tu comprends? Bon, c'est pas grave. Allez, à Asleif, on va partir. Je suis venu te combattre comme convenu, t'es prêt? Il a l'air vaseux. Il ne vous jette même pas un regard en se dirigeant vers l'arène. Sa voix rappelle un vieux chien enroué. Fjolnir, je me porte volontaire pour combattre à ta place. Non, c'est mon combat. Elle hoche la tête et fait un pas en arrière. Je comprends. Bonne chance, Fjolnir. Vous vous placez face à Asleif dans l'arène et Sigrid fait un signe à votre adversaire. En tant qu'instigateur de ce duel, il t'incombe d'en réciter les règles. Asleif s'éclaircit la voix et s'empêche de réciter les règles du duel sur la tradition du clan. Moi, Asleif, fils de Grimvard, ai provoqué en duel Fjolnir, fils de Sigurd, afin d'obtenir le droit de diriger notre clan. Le vainqueur occupera la position de Tegn de Skjern. Il résidera dans sa longère. Il ne jouira d'aucune autre récompense au-delà. Si le perdant survit, il devra prêter allégeance au vainqueur ou renoncer à sa vie. Si l'un d'entre nous perd la vie au cours de ce duel, sa dépouille sera enterrée ici. Toutes les armes sont autorisées. Ce duel prendra fin lorsque l'un des duellistes aura trouvé la mort ou sera dans l'incapacité de poursuivre le combat. Il brandit son arme. Si c'est toi, comme c'est toi qui a été provoqué en duel, c'est à toi de porter le premier coup. Alors, est-ce qu'on voit le piège au moins quelque part ou pas? Oui, il est devant moi. Je me mets sur le qui-vive. Mec, si tu te mets sur le qui-vive aussi, on va pas s'en sortir. Du coup, je te shoot à l'arc, hein. Cible manquée. Hop là, pris au piège. C'est tellement cheap, putain. C'est tellement cheap d'utiliser un piège comme ça. Bon, ensuite je te stun. Bon, le stun en lui-même n'était pas nécessaire, il servait un peu à rien, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de faire un round de plus. J'ai mis la pâtée. J'ai pas envie de l'achever, hein. Sérieusement, je pense que c'est un bon guerrier, il peut m'être utile. T'as réussi à entretenir tes compétences bien que ton père n'ait pas été là pour t'entraîner. Il nous a entraînés tous les deux, qu'est-ce que tu lui reproches au juste? C'était un farouche guerrier, je le respectais pour ça, comme tout le monde. Si le roi voulait lever l'armée du Leidangor demain, combien d'hommes aptes au combat notre clan arriverait-il à rassembler? Une douzaine? La moitié des femmes du clan sont veuves à cause des expéditions téméraires de Sigurd. Il frappe son arme contre son deuxième bouclier et hoche gravement la tête. Ah mais on a un deuxième round de combat, sérieusement. Mec, je vais te défoncer la gueule. Ah ah, blocage.
Lorsque ça arrive, la cible ne subit pas de dégâts, le bouclier absorbe le coup. Les boucliers de meilleure qualité absorbent plus de dégâts en mêlée. L'absorption est indiquée par la barre bleue située au-dessus de la barre jaune, représentant les points de vie. Les attaques à distance ne peuvent pas endommager les boucliers. Lorsque le niveau d'absorption d'un bouclier tombe à 0, il n'absorbe plus aucun dégât. Tout comme les points de vie d'un personnage, le bouclier est automatiquement restauré à la fin du combat, pour à nouveau servir lors de la prochaine bataille. Ok. Blocage absorption 45. Ah mais il répare son bouclier en plein combat lui. Mec, t'es chaud du zboob. Mais je te défonce la gueule quand même. Ça fait 2 fois que je te bats, mec. Faut te battre combien de fois pour gagner ce putain de duel? Le deuxième bouclier d'Alslaifr s'émiette autour de sa poignée. Dépité, il retourne à sa barque pour chercher son dernier bouclier. Ah, parce qu'il y a encore un combat? Tu te bats presque aussi bien que ton père. Si tu gagnes, j'espère que tu feras un meilleur Tegn. J'aimerais que tu deviennes mon Huskarl. Il acquiesce sans hésiter. Mon honneur m'y oblige. Si je ressors vainqueur, tu seras à mon service. Comment comptes-tu nous gouverner au juste? Bonne question. Je compte gouverner aussi peu que possible. Les hommes libres prospèrent quand on les laisse choisir leur propre voie. C'est ce que pensait ton père, mais un clan puissant ne s'érige pas sans poigne. Si tu nous fais poursuivre sur la même voie, nous dépérirons. Mais assez parlé, finissons-en. Ah, on va se mettre sur le qui-vive. Bon mec. Tu vas encore te battre. Je t'ai foutu à branler 2 fois, mec. Votre adversaire se relève difficilement mais laisse son arme par terre. Il finit par s'agenouiller devant vous en baissant la tête pour signifier sa défaite. T'as demandé à Rosquad de m'empoisonner, n'est-ce pas? Tu es responsable de cette maladie. Et du coup de filet, comment ai-je pu ne pas voir cette corde? J'ai jamais vu un tel piège utilisé en combat. J'apprécie pas ce genre de coup bas, mais leur efficacité est indéniable. J'aurais préféré m'incliner devant un homme capable de me battre à la loyale, mais je suis à ta merci malgré tout. Si tu acceptes que je déclare forfait, je m'engage à te servir. J'accepte ton serment d'allégeance. Un curieux mélange de tristesse et de soulagement traverse son visage. Il soutient votre regard pendant un long moment, puis semble récupérer une partie de l'énergie dépensée pendant le duel et se relève. Tu me fais un grand honneur, j'espère que ma provocation au duel ne laissera pas de rancune entre nous. Sache que tu peux entièrement compter sur moi à partir de maintenant. Ravi de t'avoir parmi nous, guerrier au cœur tendre. Tu sais te battre, je serai ravi de t'avoir à nos côtés. Nefia serre la main d'Alslaifr à contre-cœur. C'était inconsidéré de ta part de défier Fjolnir, mais j'espère que tu as retenu la leçon au moins. Moi aussi je me réjouis de t'avoir à nos côtés. Voilà, donc nous avons un groupe de 4 personnages pour la suite de l'aventure. Donc on sauvegarde, bien sûr. Alors, retournez au village Alaram. La traversée de retour se passe sans accroc. On voit l'île d'Olmgang depuis le rivage de Skjern. Vous rentrez victorieux. Nefja attache son bouclier dans son dos. Heureuse que cette affaire soit réglée. C'est quoi la suite? Il va falloir faire quelque chose à propos d'Erling Thorgilson. Et tant qu'il vivra, sa famille constituera une menace. Bon, on y va. Je sais pas comment me déplacer jusque là-bas. Enfin, je sais pas. Rendez-vous à la ferme d'Erling. J'ai déjà tué ses fils. C'est moche. Je vais pas le tuer lui. En plus.
Alors, voilà la carte de la campagne. Sur cette carte, vous voyagez d'un endroit connu à l'autre. Les nouveaux endroits portent une marque dans le coin inférieur gauche de leur icône comme marqué ci-dessus. Le cadre descriptif d'un endroit contient son nom, le temps que vous mettrez à y voyager. Si vous partez pour un long voyage, vous devez peut-être vous arrêter en chemin pour camper afin d'éviter l'épuisement et la famine. Passez le curseur sur un camp pour afficher son niveau de sécurité, la qualité de l'abri, l'abondance de nourriture qui y confère chacun des avantages bien précis. Les camps les plus commodes sont souvent occupés, vous devrez les capturer pour y camper. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Pour débuter votre voyage, cliquez sur un endroit pour tracer un chemin, puis appuyez sur espace pour avancer ou vous arrêter. Vous pouvez également double-cliquer pour vous déplacer. Alors moi ce qui m'intéresse c'est ferme d'Erling. Camp en plaine occupé. Alors, on prend tous nos gens avec nous, n'est-ce pas? Pour aller voir ce dont il retourne. Comment est-ce qu'on va le gérer? Il faut pas le tuer. En fait, j'ai même pas envie de le tuer. Je pense qu'Aslave serait pas d'accord avec le fait qu'on le tue non plus. Vous arrêtez vos chevaux à la lisière de la propriété d'Erling Thorgilslon. La fumée s'échappe paisiblement du toit du plus grand bâtiment. Des tralles s'affairent dans les champs. Pour l'instant, personne n'a remarqué votre arrivée. Kettil inspire profondément. Nous y voilà. J'espère que ça finira mieux que je ne l'imagine. Nefia observe les environs, l'air pensif. Il y a plus de tralles que dans mes souvenirs. Ils sont faiblement armés, mais ils défendront leur maître si on en arrive là. Une attaque surprise nous donnerait un avantage non négligeable. On pourrait passer par derrière et mettre le feu à la maison. Un plan ingénieux, mais je voudrais pas qu'Erling meure de cette façon. C'est peut-être une vieille carne rongée par l'amertume, mais il mérite une chance de mourir avec honneur. J'ai pas envie de tuer qui que ce soit. On va chercher une autre solution. N'oubliez pas que les fils d'Erling ont révélé notre faiblesse aux yeux de nos voisins. Tu dois leur prouver que cette faiblesse a été corrigée, sinon notre statut en souffrira lors de l'Alting. Bah, tout à l'heure, tu voulais pas qu'on tue des gens de notre clan. Maintenant, tu demandes de tuer des gens. Bon, mec, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Un vieil homme se tient devant la ferme. Vous le connaissez, mais de loin seulement. Sa famille a toujours habité à la périphérie, mais contente d'avoir votre père pour Tegn. Il a bâti cette ferme de ses propres mains lorsqu'il était plus jeune. Ses cheveux ont blanchi, sa peau est ride à présent, mais sa posture reste fière en tant que patriarche des lieux. Mes fils sont fous de vous avoir attaqué. Ils ont été lâches de l'avoir fait pendant le festin. Merci d'avoir autorisé ma lignée à se poursuivre. Tes fils ont trouvé la paix des funérailles de Sigurd. Ils étaient peut-être ivres, mais c'est toi qui leur as transmis ta rancœur et les as montés contre nous. Non, c'était un acte écervelé de la part d'une bande de jeunes, rien de plus. Vous n'avez plus rien à craindre de notre famille, je le jure. Bah voyons. Est-ce qu'on les bannit? Est-ce qu'on les tue? On va les bannir pour voir. Tu me chasserais de ma maison, je l'ai construite de mes mains. Te plains pas, pauvre fou. Ce verdict est clément par rapport à ce que tu as fait. Il crache par terre. Et que va devenir l'heureux propriétaire de ma ferme? Toi, Nefia? Je préfère mourir que de voir cette ferme dépérir entre les mains de quelqu'un d'autre. Eh, essaie pas de nous faire croire que t'es pas responsable. Je reste sur ma position, la mort plutôt que l'exil. Bien, bah tu as choisi ta mort. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de monde. Éliminer tous les ennemis, 7 restants, ouais, c'est médiocre, mais bon, on n'a pas le choix. Alors, on va commencer par te stun. Merde, pourquoi je fais fin... Oh là 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 là, je fais fin de tour, moi, comme un intellectuel. Oh, quel con, quel con, quel con, quel con, quel con. Bon, toi, tu vas venir derrière. Toi, tu vas essayer de stun la personne, même si elle va résister. Non, non. Du coup, toi, tu vas le taper. Toi,
tu vas l'achever s'il te plaît? Raté. T'as pas honte. Toi, tu peux pas l'atteindre. Donc tu vas te mettre ici et tu vas foutre sur la gueule à celui-ci. C'était pas brillant, hein. Bon, j'ai raté le premier tour aussi, donc... Ah, il a bloqué. Joli. Mais il bloquera pas le deuxième coup. Il a plus de bouclard. Voilà. Toi, l'archer, tu peux shooter cette personne. Non, parce que visiblement, elle a de la couverture. Mais tu sais toucher ou faut qu'on t'aide? Allez, toi va l'achever parce que... Lui, il aime démoraliser les gens. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Alors, toi, mec... Tu vas taper celui-ci. Toi, tu te mets derrière et tu le tapes aussi. Voilà. Toi, l'archer, tu commences à taper celui-ci. T'as encore raté. T'es un putain de tachon, mec. J'aurais dû le stun d'abord. Toi, avec ta démoralisation, je te garantis que ça va être ta fête. Hein. Alors toi, tu vas taper le celui-ci. Et toi, tu vas l'achever. Toi, tu vas stun... Oh, tu vas pas le stun, tu vas l'achever tout simplement. Oh, décapité. Oh, c'est vilain. Bon, toi... Seras-tu capable de toucher cette fois? Bah non, c'était trop te demander. Mais c'est vraiment un tachon lui, putain. Bon, toi, tu vas le foutre sur la gueule à l'autre qui aime. Ah, c'est le hard, c'est celui qui a pas voulu se battre. Ah bah, ok. Voilà. Il reste un et demi. Cible manquée. C'est tellement étonnant. Ah, l'autre, elle fuit, mais j'ai jamais vu quelqu'un fuir comme ça, quoi. Tu vas où, la louloute, là? Ah, elle va quand même venir se battre. J'y croyais plus. Bon. Toi, tu te mets devant, tu tapes. Ensuite, toi, ma louloute, tu tapes. Voilà. C'est pas très honorable, cette victoire, je trouve. Attaquer des paysans, c'est vraiment pas très honorable, mais bon. Pauvre vieille tête de mule. J'aurais aimé que ça se termine autrement. Ses fils ont scellé son destin en nous attaquant. Le clan ne s'en serait pas remis si on l'avait laissé passer une telle provocation. Ses fils étaient peut-être des abrutis, mais j'avais de l'admiration pour Erling autrefois. Il mérite au moins notre respect dans la mort.
La femme d'Erling s'avance vers vous et vous regarde droit dans les yeux. Elle a pleuré, mais sa voix ne trahit aucune faiblesse. Vous avez eu votre revanche. Que va-t-il advenir de Défi et moi? Vous pouvez rester. La ferme reste la propriété de votre famille, ou du moins ce qu'il en reste. Tu n'es donc pas complètement sans pitié, merci. Bien, c'était la bonne décision. On peut rentrer à la maison maintenant? Oui, on en a fini ici. Je veux pas être sans pitié, bordel. Ah, mais il y a du loot. Ah, on peut looter des cadavres. Ah oui, c'est cool. Non, c'est cool. Je savais même pas qu'on pouvait looter les cadavres, dites donc. Bon, on va sauvegarder et puis on va arrêter là. On va juste rentrer à la maison. Ah, bon, on peut passer directement 3 jours plus tard. Vous attirez de votre sommeil par le bruit des pas qui courent, des cris de panique. Quelqu'un tambourine à votre porte. Fjolnir, Rurik, Astrid, vous êtes à l'intérieur. On est en train de subir une attaque. Des pillards venus de la mer. Votre mère et votre frère s'extirpent de leur lit, se frottent les yeux de sommeil, essayent de remettre les idées en place. Allez, on s'équipe. Vous enfilez vos habits à la hâte, saisissez l'essentiel de votre équipement. Un incendie fait rage dehors, le son d'armes qui s'entrechoquent vous parvient depuis la côte. Oui, alors. Je vais faire une sauvegarde et puis je vais arrêter là. De toute façon, tout ça sera pour un autre éventuel épisode. Voilà, donc je sais pas si je jouerai beaucoup à ce jeu. Un épisode, 2 épisodes, 5, 10. Je n'en sais rien. Voilà, mais je souhaitais au moins partir sur cette découverte. Voilà, je joue en aveugle, là, encore une fois. Je ne connais pas ce jeu, il y a trop de mécanismes que je ne maîtrise pas. Mais on se retrouvera de toute façon bientôt pour autre chose. Déjà finir Divinity 2. Et on verra pour autre chose après. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao!